phénomène de l'écriture. Organisé, il y a toute l'intrigue dans sa tête, tac, 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 tac. Il y a une écriture super efficace. Je m'appelle Martin Michaud. J'ai commencé à écrire, je dirais, au cégep. J'ai fait un cours de poésie avec un prof extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, j'ai été convaincu que l'affaire la plus cool dans la vie, c'était d'écrire. J'ai écrit en parallèle de ma carrière d'avocat parce que j'ai également travaillé comme avocat pendant 20 ans. Ça a été un processus là, pendant quelques années où j'ai fait les deux en parallèle jusqu'à un moment où j'ai senti que c'était là ou jamais. Donc, j'ai sauté dans le vide quelque part en 2012 et j'ai jamais regardé derrière par la suite. Je suis quand même à mon ordi assez tôt le matin, peut-être, mettons, autour de 8 heures. Puis là, je commence pas à écrire tout de suite. Je fais chaque matin une revue de presse. Je vais lire les différents journaux québécois, quelques sites web que j'aime. Moi, j'écris toujours avec de la musique. Là, tout à coup, la musique m'amène dans un espace où je suis le personnage que je suis en train d'écrire. Je suis Victor Lessard, ou je suis Jacinthe Taillot, ou je suis un méchant. Moi, je suis comme un pilleur. J'observe beaucoup les gens. L'humain m'intéresse. Je vais aller chercher à gauche et à droite des traits, des expressions, des façons de dire les choses que je trouve intéressantes, puis qui permettent, en fait, de créer des personnages qui ont l'air vrais. J'ai comme une espèce de calepin dans lequel je note, quand je suis en déplacement ou à la limite quand je vais travailler dans un café. Dans ça, il y a l'esquisse de plusieurs de mes romans. Quand je travaille, que ce soit pour la télé ou quand j'écris des romans, pour moi, c'est toujours un réflexe naturel de tendre le bras, d'aller piger dans ma bibliothèque. Juste le fait d'ouvrir un roman au milieu, de lire 2-3 paragraphes, des fois, c'est juste un mot. Des fois, c'est une façon de dire une chose, une expression qui m'inspire, qui me permet de repartir la machine. J'avais un ordinateur à l'époque qui a flanché. Dans cet ordinateur-là, il y avait toute ma vie. Je me rends chez un technicien, je lui demande de ressusciter les fichiers qu'il peut ressusciter. Et il me remet quelques jours plus tard un DVD. Sur ce DVD-là, il y a 4 fichiers. Il y a 3 de ces fichiers-là qui sont des contrats que j'ai écrits dans ma vie d'avocat, dont j'ai plus besoin. Puis un autre fichier dont le titre, c'est « ID », au singulier. Et j'ouvre ce fichier-là et au moment où je l'ouvre, je n'ai aucun souvenir de ce qu'il contient. Je commence à lire, série de romans policiers. Le personnage principal pourrait s'appeler Victor Lessard, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, les premières ébauches de Victor Lessard, ça tient en 50 mots sur une feuille. J'ai eu le coup de foudre pour Victor Lessard sur une plage. Ma blonde avait acheté, je me souviens, et j'ai trouvé le numéro de Martin. Je l'ai appelé. C'est écrit Charles Lafortune sur l'afficheur. Donc, je prends l'appel et là, j'entends du vent derrière, en arrière-plan. Puis là, j'entends comme... Ouais, Martin, là, c'est Charles, là, c'est Charles Lafortune. J'adore ça. Je te jure, faut qu'on se rencontre. Hey, écoute, là, ma blonde taillit. Parce que je lisais page après page, puis après chaque chapitre, je me virais de bord pour elle, qui était en train de lire un autre livre. Je la dérangeais en lui disant « Hey, ça ferait tellement de bonne série, ça. » J'ai un co-scénariste fabuleux, Frédéric Ouellette. On les a mis ensemble en espérant « Ça va-tu marcher? » Puis oui, la sauce a pogné. On est devenus petit à petit vraiment des partners comme Victor et Jacinthe. Frédéric fait ce métier-là depuis au moins 20 ans. Donc, il y a des choses qu'il connaît sur la scénarisation que moi, je ne connaissais pas. Mon rôle à moi, c'est d'aider à Martin à oublier le roman puis à faire une série télé. C'est un monde de contraintes. Là, tu peux pas faire exploser d'avion, tu peux pas faire exploser de voiture parce qu'il y a un budget. Une poursuite en voiture, on n'a pas les moyens au Québec de la faire sur plus que 20 mètres. Alors, s'il y avait un moment d'action là dans l'histoire, mais il faut inventer d'autres choses, qu'il y ait un thrill qui vienne d'une autre source. Puis à partir du moment où tu as compris ça, d'une certaine manière, tu fais la paix avec ça. Puis je dirais même que parfois, ces contraintes-là te forcent à être meilleur, à être plus créatif.
On essaye de découper le roman en épisodes, sur une courbe de 10 épisodes. L'épisode 2, ça serait de tel chapitre à tel chapitre. On a des papiers, on colle ça au tableau, on est tout le temps en train de gigoter un peu. On discute jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur le bon chemin. Bon chemin au niveau narratif. On est dans le travail, on est sérieux, mais en même temps, il y a une vraie camaraderie qui fait qu'on se picosse puis on arrive à se pousser à être meilleur. Dans la vie, quand tu es entouré de gens forts, ça t'aide à avoir l'air plus intelligent que tu l'es dans la réalité. Dans le cas de Victor Lessard, c'est quelqu'un qui est à la fois proche de moi et loin de moi. Faut que t'arrêtes de penser que tout est de ta faute. On est partners, mon homme. Partners. C'est quelqu'un de plus taciturne que moi, c'est quelqu'un de plus solitaire, c'est quelqu'un de plus intérieur. Ce qui m'intéressait beaucoup, moi, dans ce personnage-là, c'était tout le caractère un peu ténébreux du gars. T'sais, moi, c'est très rare qu'on m'approche pour jouer les ténébreux. Non, là, il allait jouer le gars sexy, espèce de panthère. J'enfile la froc, les bottes, puis je deviens Victor qui est comme... Dans ma tête, j'essaie d'être un peu félin. Accueillons Martin Michaud! Pour ce qui est de la fabrication de la série, l'artisan qui s'occupe de ça, c'est le réalisateur. Patrice Sauvé, le réalisateur de Victor Lessard. Et oui, je suis allé sur le plateau à quelques reprises pour montrer que ça me tient à cœur et pour voir aussi un peu au début par curiosité. Mais c'est important pour moi de laisser à Patrice puis à son équipe leur espace créatif. Bien évidemment, on se parle souvent, mais là où on a le plus d'interaction, c'est au moment du montage, pour amener la série à son niveau optimal. Nos deux favoris, Julie Le Breton dans le rôle de Jacinthe Taillon et Patrice Robitaille dans le rôle de Victor Lessard. Quand tu regardes tout ça après et que tu repenses à, OK, il y a 8 mois, on était devant des pages de romans, puis là, tout à coup, c'est incarné. Il y a des comédiens qui, eux aussi, te prêtent leur sensibilité. Il y a quelque chose d'un peu irréel. C'est un bon show qu'on a, c'est une belle histoire qu'on a, puis on la chérit, puis on essaie de la porter le plus haut possible. On pense qu'on peut aller à la conquête du monde avec Victor Lessard. La plus grande consécration, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Puis faire ce que j'aime, c'est créer. C'est donc raconter des histoires. Storyteller.